Bon bah, on a commencé. On commence. On commence. Ok la famille, nous sommes de retour. Appelez ça comme vous voulez, podcast, talk show, mais en tout cas, aujourd'hui ça va être bouillant. Le thème d'aujourd'hui est influenceuse, escorte ou prostituée. Alors là, les filles, vous êtes prêtes? On est prêtes. Je suis prête, ouais. Comme d'habitude, je suis pas tout seul. Je suis accompagné avec Lisa et avec Audrey. Donc c'est parti. Influenceuse, escorte ou prostituée. Qu'est-ce que ça vous dit? Bah écoute, ça me dit trois choses différentes qui peuvent être reliées à un moment ou à un autre. Je pense que plus que ça relève d'un choix pour moi. Luisa? Après, influenceuse, pas obligatoirement escorte ou prostituée, mais moi j'ai dit aujourd'hui, les influenceuses d'aujourd'hui, surtout celles de la télé-réalité, elles influencent mal. Bon, on va pas généraliser. Ok. Mais elles influencent mal. Donc aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui veulent se refaire le corps, veulent absolument avoir tout ce qu'elles ont, quoi. Et non, pour moi, c'est une mauvaise influence. Il faut trier les influenceuses. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je trouve que pour celles qui n'ont pas forcément, on va dire, la tête pour voir le bien du mal, elles peuvent être influencées de la mauvaise manière. Il faut avoir la tête sur les épaules pour ne pas être influencé de la mauvaise manière. De nos jours, qu'est-ce que représente une influenceuse? Moi, de nos jours, c'est bling bling, qui vendent des choses qui coûtent 1 euro chez AliExpress, hein, et ça devient 30-50 euros. Ouais. Et aujourd'hui, les petites qui n'ont pas les moyens se trouvent à voler les cartes bleues des parents. Ouais, bah moi je trouve que bon, après c'est vrai que toutes les influenceuses n'influencent pas forcément mal, parce que moi j'ai en tête des influenceuses qui ont vraiment, qui m'ont vraiment aidé, par exemple par rapport aux cheveux ou peu importe, voilà. Donc il y a des influenceuses qui, je trouve qu'elles influencent de la bonne façon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une catégorie d'influenceuses qui influencent mal, on va dire, surtout les plus jeunes d'entre nous. Alors, c'est très important qu'on puisse parler de ces côtés positifs et en même temps aussi le côté négatif. Ma question aujourd'hui, on est-il obligé de se dénuder pour devenir influenceur ou influenceuse? On n'est pas obligé, mais aujourd'hui, donc la génération d'aujourd'hui et le temps d'aujourd'hui fait que elles sont limite obligées pour se faire remarquer, pour plus vendre, pour attirer l'œil. Donc limite, il faut être à moitié dénudé pour pouvoir attirer la clientèle, attirer les jeunes vers soi. Mais encore une fois, pour moi, c'est très nuisible. C'est vrai qu'il y a des influenceuses, on va parler aussi du côté positif, hein. Moi j'essaie d'être la voix aussi d'influenceuses du côté positif. C'est vrai qu'elles ne se dénudent pas toutes. Voilà, ça dépend après de ce que tu veux vendre, je pense. Non, mais justement, ma question est, est-ce qu'on est-il obligé de se dénuder pour devenir influenceuse? Non, on n'est pas obligé de se dénuder pour devenir influenceuse, parce que je pense que les influenceuses, elles représentent certaines marques. Donc il y a des marques, je pense, qui n'ont pas forcément besoin qu'on se dénude pour ceci. Mais il est vrai que dans la société d'aujourd'hui, le sexe fait vendre. Bon, maintenant, la plupart de ces gens qui se dénudent sur les réseaux sociaux ne vendent pas forcément quelque chose. Alors, ne pensez-vous pas qu'ils font plutôt pour les likes ou il y a vraiment une raison monétaire derrière tout ça? Moi déjà, les filles qui se dénudent sans vendre quelque chose, pour moi c'est pas des influenceuses. D'accord. C'est juste elles sont là pour attirer les likes. Quand elles sont super sexy, à moitié habillées, elles font des poses de ouf et tout. C'est pour les likes, c'est pour que les gens viennent liker leurs photos, viennent mettre des commentaires, c'est pour attirer les likes, les abonnés en fait. D'accord. Mais pour moi c'est pas des influenceuses. Pour moi une influenceuse elle présente quelque chose, elle vend quelque chose, elle vient pour vendre quelque chose quoi. Mais oui, celles qui se dénudent sur les Instagram et tout, parce que Facebook maintenant, comme il dit, c'est pour les anciens. Donc on va plus parler de Insta. Quand elles se dénudent, tout ça, c'est vraiment pour les likes, bien sûr. Pour les likes et les abonnés. Après, il faut faire une différence entre Instagrammeuse et influenceuse.
C'est ça. Sur Instagram, bon, t'as droit tu fais des photos, voilà, tu gagnes rien, c'est juste pour te montrer. Je pense aussi pour satisfaire justement ton ego, pour avoir des likes, des vues, voilà. Et puis les influenceuses, normalement, elles sont là pour représenter une marque, présenter un produit. Et voilà, à partir du moment où t'es pas payée, t'es pas influenceuse. Ouais. Si tu influences, là c'est autre chose. Si tu influences les jeunes filles d'aujourd'hui à se dénuder, à faire des photos comme toi, c'est pas ça, c'est pas ça l'influenceuse. Là, c'est ça. Tu donnes un mauvais mais exemple. elles sont même influencées par les plus grands, les américaines. Elles sont même influencées. C'est ça. Pensez-vous que justement ces genres de photos-là aura une conséquence sur la vie de ces personnes-là d'ici quelques années? En tout cas, moi, je voudrais dire une chose. Les filles, sachez que là, vous avez peut-être des 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Oui, c'est la belle vie, je suis jeune et tout. Vous êtes toutes destinées un jour à être mère. Oui. Donc, quand vous faites vos photos là, dénudées, là, vous n'avez pas peur qu'un jour votre enfant tombe sur ça? Question mark. Oui. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les ascendants. On parle des descendants, les ascendants. On a tous une famille. Après la famille, mais non, mais pour moi, ces filles-là n'ont pas de famille. Moi, je compte même pas. Parce que pour faire ça, c'est qu'elles n'ont pas de famille. Ouais. Elles n'ont pas de famille. C'est vrai. Elles n'ont pas de parents, elles n'ont pas d'oncles, elles n'ont pas de frères. Ça se voit pas, forcément. Non, mais quand je dis ça, en fait, c'est juste façon de parler. Ça veut dire qu'elles s'en foutent. Elles s'en foutent, clairement. Mais les enfants, arrive au bout d'un moment, quand tu deviens mère, tu deviens un peu plus posé, normalement. Donc, quand ton enfant te dit, regarde, maman, je crois. Mais non, mais ça fait tout drôle. Elle se focalise là sur le présent, sans penser vraiment à l'avenir. C'est que l'avenir, pour elle aussi, c'est lointain. Ouais, bah oui. Mais c'est pas très lointain, ça arrive vite. Ouais, ça arrive vite. Nous aussi, on a eu 20 ans. Ouais. Donc, vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur leur future vie? Ouais. Oui. Et même pour les employés, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils savent pas, c'est que les employeurs, il y en a qui vont sur les réseaux. Bien sûr. Effectivement. En espérant qu'elles n'ont pas mis leur vrai nom. Aussi, déjà, oui, c'est vrai. Non, mais après, c'est Internet, ça tourne. On arrive toujours à trouver tout sur Internet. On arrive toujours à trouver. Donc même pour un employeur ou quoi, je sais pas, aujourd'hui tu veux te ranger, tu veux changer de métier, j'en sais rien. Ouais. Ton passé peut surgir. C'est ça. Mais bon, après, il faut dire que je crois que c'est sorti il y a pas longtemps, il y a une loi qui est passée, le droit à l'oubli. Donc tu peux faire, je crois, une requête pour vraiment enlever tout ce qu'il y a sur Internet. En tout cas, après, si quelqu'un a fait un screenshot, c'est dans son téléphone, ok. Mais il y a le droit à l'oubli. Voilà. Ouais. Et après, si tu as la preuve que l'employeur, voilà, on va dire, fait une sorte de discrimination par rapport à ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, tu peux après attaquer. Mais après, le truc, c'est une procédure qui dure longtemps. C'est ça. Donc, après l'employeur après ne va pas forcément discriminer publiquement ou directement. Donc je pense que c'est important. Je sais pas quelle destination elle veut prendre. De bien faire attention. On a un exemple qui s'est passé sur un garçon qui a fait The Voice. Il avait mis des commentaires de fou sur Twitter. Ouais. Et ils ont ressorti ces commentaires-là et il a été éliminé. Donc, je sais pas quelle destination elle veut prendre, mais voilà. Dans le sens que ça reste. Ça me fait aussi penser à... Faut penser après, ça reste. Ça me fait aussi penser à un chanteur français, comment il s'appelle? C'est lui qui a fait la musique de la Coupe du Monde, là. VG Dream. VG Dream, voilà. Au début de sa carrière, là, il n'y a pas très longtemps, il s'entendait très bien avec Booba. Sauf qu'il y a quelques années, il clashait, il parlait mal de Booba sur Twitter, tu vois. Et les fans, tu sais quoi, hein? Ils ont fait ressortir. Vous connaissez Booba, c'est une communauté qui est là, tu vois. La piraterie, tu vois. Les pirates, ils sont là. Donc les pirates, ils ont retrouvé ça. Ils ont fait des screenshots, c'est parti partout, tout le monde a vu ça. Et c'est tombé sur Booba, et depuis ce jour-là, vous savez, Booba, il pardonne pas facilement. C'est ça. Donc du coup, depuis là, VG Dream et Booba, ça... Ça peut te bloquer des... Donc faites attention, voilà. Donc faites attention. Même moi, j'essaie de faire attention, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et tout ça. Voilà, on ne juge pas, on n'est pas dans le jugement. On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. Mais faites attention. Futurement, je sais pas qu'est-ce que vous pensez faire, mais c'est très important. Si tu veux faire de la politique, si tu veux avoir un métier, si tu veux même te marier. Ouais, c'est au niveau professionnel. Hein. Exactement. Donc ça touche vraiment à beaucoup de choses et on doit vraiment faire
intentions. Voilà. Et après, pensez-vous que c'est la société d'aujourd'hui qui pousse justement ces filles-là à se dénuder dans les réseaux sociaux? Ou c'est plutôt par manque ou par manque des moyens? Ouais, exactement. Ou si c'est par manque de moyens, il faut aller sur Mime. Mais Instagram, ça paye pas quand tu te dénudes. Faut aller sur Mime si vous connaissez. Ouais, il y a aussi Mime, il y a aussi non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. OnlyFans, je crois. Voilà, faut aller sur Mime, mais celle qui sur Instagram, c'est gratuit, je pense. Faut se faire remarquer parce qu'aujourd'hui, j'en suis sûre que si je fais appel à une. En gros, sur Instagram, ils font ça gratuitement et ils sont en train de salir leur image. C'est aussi pour attirer. Tu vois, j'en suis sûre qu'aujourd'hui, si on va dans les collèges et qu'on demande à, tu sais, celle qui... Conseillère d'orientation. Oui. Bien sûr, il y en a plein dans leur papier, la mettre, je veux devenir une fille de la télé-réalité. Donc je pense que la plupart des filles qui font ça, c'est pour aussi attirer les casseurs, pour se faire voir. Ce n'est pas... Bon, non, je vais pas dire que c'est pas un métier, je vais me faire insulter parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est un métier, la télé-réalité, mais voilà quoi. Après, je suis même pas sûre qu'elles prennent vraiment conscience aussi de ce qu'elles font. Elles voient juste que voilà, d'autres le font, elles gagnent de l'argent, elles ont le dernier sac à la mode. Bon, après, on critique pas, je pense que si j'aurais 20 ans, j'aurais la possibilité de me faire un bon billet, une saison, juste une ou 2 saisons. Ouais, sur la télé-réalité. Peut-être, on sait jamais, mais bon, voilà, il faut pas en faire ta vie parce qu'aujourd'hui, quand on voit des gens à la télé-réalité, ils ont des 33 balais, ils sont encore dedans. Mais bon, même si aujourd'hui ils vivent à Dubaï, tu peux avoir 40 ans, oui. Je pense qu'il faut avoir des principes, il faut avoir des limites. Exactement. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ce que tu fais. Aujourd'hui, à certaines télé-réalités, c'est devenu du vice. Comme on a vu la dernière polémique qui est sortie, dedans, il y en a apparemment, on leur dit qu'il faut coucher, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Bon, souvent, de toute façon, c'est ça. La production, tu dis qu'il faut faire ça, qu'il faut faire cela. Ne croyez pas que tout ce qui se passe dans les téléréalités, c'est le hasard, c'est naturellement. Non, la production est là, c'est comme un film, on vous dit, vous faites ça. Là, vous engueulez, vous vous tapez dessus, vous faites cela. Oui, c'est écrit, quoi. Après, ils sont là pour faire un business, tu vois, il faut que ça marche parce que c'est ça que les gens aiment regarder. Tu vois, les gens aiment voir ça. C'est la débauche maintenant, moi je trouve. Exactement. Mais il faut savoir ce que t'en fais. Les jeunes aujourd'hui, elles veulent grandir trop vite. Exactement. Exactement. Ça rend pas service aujourd'hui. En parlant des jeunes filles d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu dirais justement l'influence que ces gens-là ont sur les filles de 12 ans? Moi, ils ont une mauvaise influence. Okay. Elles grandissent trop vite. Elles veulent grandir trop vite. Tu vois des filles de 16 ans, tu leur donnes des 23 ans. Ouais, des 23 ans, des 24 ans parce qu'elles sont toutes pimpées, maquillées. Même nous, on n'arrive même plus à se retrouver. Ça veut dire, on est là, c'est même plus si on peut se maquiller comment on doit se maquiller, comment on doit s'habiller. On est toutes pareilles en fait. D'accord. Des sosies dans la rue. Non, moi je trouve que c'est surtout sur le public plus jeune, parce que je pense que passé un certain âge, tu as une certaine maturité, et le public plus jeune, en plus de 12 ans, t'es au collège, donc t'es en train de te construire, même toi au niveau de la puberté, tu viens juste d'avoir tes règles, voilà, au niveau des jeunes filles, tu vois. Donc je trouve que ça, voilà, elles ont plus de repères, surtout si elles n'ont pas après de familles qui sont derrière elles pour les aider. Cet âge-là, c'est une période assez bizarre. On ne sait pas trop si on n'est pas bébé, on n'est pas encore grand. C'est vrai, c'est donc, vrai. Voilà. Et donc après, si les modestes sont maintenant des influenceuses qui influencent mal, ou les stars de la télé-réalité, la plupart du temps, c'est elles qui sont les influenceuses. C'est ça. Mais elles sont toutes là, tu vois des fois des petites filles de 13 ans. Même si c'est de l'imitation ou pas, mais voilà, elles ont des paires de McQueen, du Louis Vuitton, du Chanel, ça veut dire qu'elles veulent suivre ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand elles vont grandir, elles vont vouloir du vrai, mais qu'est-ce qu'elles vont faire pour avoir ce vrai? C'est ça. Elles sont prêtes à tout faire. Elles seront prêtes à tout. C'est de là où ça amène justement notre thème d'aujourd'hui, influenceuse, escorte ou prostituée. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a une progression dans tout ça. C'est ça. Bon, je pense qu'il est important quand même de savoir la différence entre ces 3 mots. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Moi je trouve que influenceuse, c'est tu représentes une marque, un produit sur les réseaux sociaux, donc tu montres ton image. Escorte, je vais d'abord parler de prostituée pour ensuite parler d'escorte. Prostituée pour moi c'est tu vends ton corps, tu vends ton corps sur la voie publique, voilà. Et pour moi, escorte, c'est... Ou pas. Et pour moi, escorte, pour moi, c'est mon avis, c'est une catégorie de travailleuses
ou travailleurs du sexe, pour moi, parce que en fait, elles vendent elles peuvent vendre leur corps, mais pas sur la voie publique, tu vois. Donc ça veut dire, on va dire, des prostituées de luxe. Parce qu'elles ne sont pas obligées forcément d'être dans la rue et elles ont en contrepartie pour moi des avantages que les prostituées forcément n'ont pas. Oui. Et puis voilà. Bon, en fait, en gros, c'est une autre catégorie des prostituées. Ah, c'est ça, mais je voulais dire de façon assez. En fait, prostituée, c'est discool, quoi. Escort, c'est de luxe. C'est de luxe. Mais par rapport à une, je trouve quand même pour les escorts, t'es pas obligé de coucher. Pas obligé de coucher. On peut te proposer mais des ça choses. peut amener. Ça peut amener. On peut te proposer des choses comme quoi, par exemple? Tu peux dire, on est là pour parler. Il n'y aura pas de bip. Non, mais non. Moi, j'avais regardé une fille qui fait partie de youtubeuse, tout ça. Et qui d'accord. On lui a déjà T'as regardé sur YouTube? Voilà, on lui a déjà proposé de faire caca. Oui. Dans la bouche. Tu peux le dire de faire caca dans la bouche de quelqu'un. C'est ça? Voilà. Ok. Bah on entend souvent ça. Pour 20 000 €, voilà, ou de piquer, ou de plein de trucs comme ça. Vous pensez pas qu'il y a peut-être un petit impact spirituel? Moi, je parce pense que quand on demande ton oui. caca, ton pipi, pourquoi? Parce qu'il faut pas. Faut pas oublier. Non, faut dire directement. Faut pas oublier. On doit faire caca, pas déféquer, mais faire caca. Ouais, parce ça. que tu défèques dans les toilettes, tout ça. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, tu les doigts, c'est tu rentres dans les détails. C'est pas déféquer là. Je rentre dans les détails. C'est pas uriner, c'est faire. Je juge pas. Parce que franchement, on juge pas, mais on essaie d'être un peu plus clair. J'imagine par exemple une fille de. Parce que tout le monde ne comprend pas forcément qu'est-ce que c'est déféquer. Arrête! Uriner, tu vois? Voilà, faire caca dans la bouche, faire pipi dans la bouche sur les parties du corps d'un homme. Non, mais c'est bon, normalement, ils ont compris. Bon. Non, c'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup It's crazy, man. de filles qui sont naïves. Elles pensent que faire caca, c'est facile. Ouais. Mais il faut savoir que ton caca là, il sort de ton corps. Ce qui sort de ton corps, ça reste à toi même si c'est dehors. C'est-à-dire que ces choses-là, moi je dis c'est spirituel. C'est spirituel. Quand on te demande quelque chose qui sort de toi, juste pour de l'argent, c'est que c'est spirituel. Tu sais pas ce que la personne. Tu sais, le mystique c'est bizarre. Hein. Le mystique c'est bizarre. Ça demande des choses des fois. Eux ils savent ce que ton caca va leur apporter. Ouais, même peut-être qu'il va prendre de la chance. Ou il va prendre peut-être, je sais pas, te rendre stérile, j'en sais rien moi. Toutes les histoires qu'on entend, tout ce qui est spirituel. Donc avec ça il peut faire beaucoup de choses. Ah mais toi-même. Donc s'il vous plaît les filles, réfléchissez. C'est pas parce qu'on te demande de faire caca, tu dis caca, mais c'est facile, je fais caca tout de suite. 20 000 €. Non mais réfléchis. Tu sais pas ce qui va t'arriver dans la durée. 20 000 €, hein. Dans la durée, tu sais pas ce qui va t'arriver. C'est ça. Refuser. Bon, on passe sur ça parce que sinon on va parler de la soirée là. On va rester dans le caca. C'est pas du pipi, hein. Voilà. Bon. On avance. Pensez-vous justement qu'il y a-t-il une évolution dans ces trois mots-là? Ah oui. Parce que les influenceuses, la plupart des influenceuses ont été des escorts, ou sont même des escorts, ou même deviennent des escorts. Ok. Parce que elles attirent l'œil et elles ont d'autres propositions derrière. Ouais. Oui, certaines influenceuses, mais après, ça dépend dans quel domaine et dans quel milieu. Les influenceuses qui ont une bonne influence, très bien, on faut quand même les citer, on les met de côté. Maintenant, on va parler de celles qui ont une mauvaise influence. Voilà. Donc, il y a une possibilité pour les mauvaises influenceuses, qui influencent, on va dire, mal les jeunes d'aujourd'hui, d'évoluer vers ces catégories-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un moment, escort, c'était bien vu. Oui, parce qu'elles s'accompagnaient. Voilà, exactement. Normalement, c'est ça. Voilà, mais aujourd'hui, ils ont fait devenir l'escorting. Voilà. La cousine ou la petite sœur de la prostitution. C'est ça. Donc, malheureusement. Parce que normalement, l'escort, c'est que tu donnes ton temps. C'est ça. Voilà, tu donnes ton temps sans forcément aller plus loin. Et puis, aller plus loin, c'était une option. Tu vends ton temps, exactement. C'était une option. Alors que prostituée, tu vends vraiment ton corps. Là, on sait pourquoi on est là. Voilà. Alors qu'escorte, il y a toujours un petit doute, on ne sait pas trop, est-ce que ça va aller plus loin ou pas. Mais c'est vrai que de nos jours, ça va plus loin. Il faut dire les choses. Escorte, ça va forcément plus loin. C'est tout. Il faut le savoir, celles qui veulent devenir escort, il faut savoir vous donner votre temps, c'est beau, c'est édulcoré, il y a des agences, très bien, elles sont réputées, elles sont légales et tout.
Mais il faut savoir que au bout d'un certain moment, tu vas passer à la Faut coucher. On peut se faire corrompre pour coucher. Oui. Et là, on Mais de devient toute façon, prostitué. non, mais de toute façon, ils ont même pas besoin de corrompre. Hein. Ils ont même pas besoin de corrompre parce qu'aujourd'hui, en 2021, escorte, prostituée. aujourd'hui en 2021, escorte égale coucher. On réfléchit même plus en fait. Ouais. Bah, il y en a, c'est juste, ils ont juste besoin d'une présence. C'est même pas, c'est pas obligé que ce soit sexuel. Mais Hein. c'est rare, c'est surtout, c'est en fait, Oh, C'est ça le problème. les grands Oui, patrons, on va maintenant, dire, c'est ouais. devenu- Les grands Bah non, patrons. c'est devenu Là, je suis d'accord. un peu rare, oui. Oh, Mais il y en a, ils ont juste besoin Bizarre. de t'emmener partout en fait, de t'afficher, juste t'afficher Juste un partout. petit les canard. grands patrons. Les grands Juste patrons. t'afficher partout en Les fait. Les mecs, grands ils ont besoin de patrons. ça. Des fois même pas 10 000 euros, des fois même il y en Justement. a 100 euros. Oui, C'est parce que ça le voilà. problème dans notre J'ai société là. vu une fille qui se plaignait. Même Qui gratuitement. se plaignait à cause de ça parce que du coup, il y a des filles qui font des prix discount. Oui, discours. Discount. Parce qu'elle a besoin d'un C'est grave. elle a besoin d'un petit billet. Elle avait la dernière Elle y va. robe et tout, elle va Moi, juste. je dis en fait, voilà. moi, je dis en fait, dans les sporting, celles qui se font des thunes, c'est les mecs de la télé-réalité, celles qui se connaissent. Qui sont connus, pardon. Ouais, d'accord, ouais. Les autres, C'est malheureusement, c'est. À part si t'es une canon et que vraiment Ouais. le gars il est prêt à mettre tout. Ouais, Il est ouais. prêt à mettre un montant de ouf pour te prendre, oui. Ouais. Mais, ouais, je pense vraiment que c'est Ça. des thunes. Celles qui sont Les vraiment filles, de l'argent, on va dire, c'est même Alors, pas des petites influenceuses d'Instagram. Ouais. Pour ces petites filles là, pour les filles, pour les jeunes filles, que ce soit les ados, que ce soit ceux qui sont dans la vingtaine, même dans la trentaine, tu vois, des jeunes comme nous, qu'est-ce que vous pensez des parents qui acceptent clairement et ouvertement ce genre de choses? Bah, après, moi, je peux pas juger une maman, par exemple, qui souffre pour finir les fins de mois, Ouais, d'accepter de fermer les yeux sur ce que sa fille fait ou son fils fait. ouais. Je peux pas la juger parce que je sais pas si moi. Déjà, c'est clair que bon, moi, comment je suis très maman poule, j'arriverai pas à laisser mon fils ou ma fille aller faire des choses N'importe pour quoi, de l'argent. Ouais. Non. Mais après, je peux pas juger une femme qui accepte ça. Je sais pas dans quelle situation elle se trouve, de détresse ou autre, qui fait qu'elle ferme les yeux sur ce que sa fille fait. Franchement, là, je peux pas. Mais après, des parents qui sont ouverts, qui sont m'en foutis, ils sont ouverts, ils acceptent les choix de leurs enfants. Ça, moi, je trouve que c'est du n'importe quoi parce que vous pensez pas à leur futur, Aux conséquences. à l'éducation qu'ils vont donner après à leurs enfants. Oui. Donc moi, je trouve que c'est de l'inconscience. Oh non, mais ils sont jeunes, laissez-les, on les laisse. Non, quoi. Bah, moi je trouve les mamans qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, excuse-moi, je vais être cru comme ça, autant que ce soit elle qui le fasse. Pourquoi laisser ta fille faire ça? Non, mais parce qu'aujourd'hui, Ça, c'est une question C'est aussi. les jeunes. Toi-même Ah. fais-le, bah voilà, Exactement. toi-même fais-le oui. et préserve ta fille, Les préserve parents. Ouais, ses valeurs. Toi-même fais-le. Ouais. Elle-même elle n'arrive même pas à le faire, mais elle laisse sa fille faire. Non, je suis désolée. Bah oui. Ils finissent pas les Non, fins mais- de mois, il y a les restos du cœur, je sais pas. Je sais pas, surtout ici quand même, on est dans C'est des vrai que j'ai pas pays. d'avis- c'est vrai que j'ai tu pas vois, d'avis dessus, je sais pas pourquoi elle laisse faire sa fille. On est dans un pays Peut-être très, que voilà. très développé. Tu sais, et Il y a les c'est- restos Qui du va cœur, prendre- qui va prendre- il y a la CAF, je sais pas. Qui va prendre une vieille? Peut-être que sa fille elle plaît et elle. Ah, dans les milieux, il y en a qui Ouais, aiment mais les les vieilles. conséquences, les Ah, conséquences. c'est conséquence, oui, c'est bien. Conséquences. Moi, je suis tout à fait d'accord, moi. c'est Parce que quand on aime quelqu'un, on ne voudrait pas que les conséquences que Mais ça cette détruit, personne-là hein. subira puissent être destructrices. Sacrifie-toi, mais sacrifie pas ton enfant. Mais tu vois, on peut pas tout juger parce que moi j'avais regardé. Bon, j'adore les reportages. Vas-y, fais-toi C'était sur 7 à 8, Faut bien je se crois. cultiver pour être là. Non, je crois que c'est sur Faut 7 à lire, 8. faut regarder, faut tout Il y a ça. une fille qui disait que voilà, elle avait 19 ans, elle se prostituait et on lui avait demandé mais pourquoi t'arrêtes pas? Elle a dit oui, mais moi aujourd'hui j'ai plus mes parents et ils m'ont laissé une dette de 10 000 euros. J'ai dû laisser mes études et aujourd'hui je suis obligée de faire ça parce que c'est avec ça que j'ai de l'argent rapidement pour pouvoir rembourser les Mais crédits. est-ce que c'est la Donc, on seule sait pas- option? C'est pas la seule option, mais on sait Est-ce que pas c'est dans la quel- seule personne Ouais, mais qui elle a a- perdu comme elle a ses dit- parents comme elle a dit, et qui elle a a des besoin- dettes? Comme elle a dit, C'est un elle a choix. besoin. C'est un choix. Comme elle a dit, elle a besoin d'argent C'est rapidement. un Maintenant, choix. on peut pas juger certaines personnes pourquoi On ils ne le font. juge pas, mais c'est un choix. On parce se que- donne notre avis. On a dit. Voilà, on donne Ouais, notre mais bon. avis, on ne juge pas. La vie C'est un qui- choix. qui dévie un peu dans le jugement. Non, on ne juge pas du Non, tout. mais Mais je après- pense que c'est un choix. C'est comme dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est un Et puis il choix. y a des gens qui sont aussi obligés de le faire hein, si on va dans le côté des prostituées. En ce moment, il n'y a que ça à la télé. Il y a une femme qui parlait qu'elle vivait l'inceste et que son père l'a forcée à se prostituer. Donc tu vois, il y a plein de choses. Ça, Il y a c'est plein de choses horrible. dans la prostitution qui fait Je que comprends. Mais après, on ne sait pas pourquoi une personne se prostitue. La prostitution, je trouve, en plus c'est quelque chose de vieux. Donc avant, c'était un métier. Ouais. C'est un métier la prostitution. Et t'avais même, comme aujourd'hui, c'est le RSA. Hein. Quand tu travaillais plus, tu touchais quelque chose. Et arrivé au bout d'un moment, il y a une loi qui a fait que
tu touches plus rien et les prostituées aujourd'hui elles sont laissées. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se prostituent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, Parce qu'elles personnellement. n'ont pas le choix, elles n'ont pas de retraite, elles n'ont rien. Mais là, La bon, mais après, prostitution, on je trouve que c'est revient délicat. sur la question La prostitution d'avant. c'est délicat. Au niveau de la prostitution, c'est délicat. Là, on va rester le fait des escorts. Parce que escorte, c'est un choix. Ouais, Cette escorte, c'est vraiment un prostitution, ça choix. peut ne pas être forcément un choix. Influenceuse et escorte, c'est un choix. Et si on revient à la première question, c'était sur la famille. C'est vrai que. Les parents qui tolèrent ça. Non, on va dire qu'il y a même des filles, je pense, des jeunes femmes qui se sentent obligées parce qu'elles voient que peut-être leurs parents sont un peu plus vieux, ils n'arrivent pas à payer le loyer, ils attendent qu'on leur donne à manger, donc elles se sentent comme si elles étaient obligées. Ouais. Tu vois, c'était comme si c'était obligé. Parce que les parents sont là, ils ont besoin, bah alors le loyer, il faut qu'on paye. Alors elles ont tellement une pression. Non, mais je suis pas tout à qu'elles fait sont d'accord. obligées. Parce que moi, c'est ton avis. Non, mais j'ai connu. C'est ton avis. Si, même des étudiants, il y a des étudiants qui Des sont étudiants, j'ai prostitués. connu Non, des bien sûr, étudiants. je sais. C'était Je sais. difficile. Je suis courant. Et que c'était Mais pas il y a des forcément étudiants un aussi qui travaillent au Parce qu'ils McDo. ont, parce qu'ils ont, oui, mais parce qu'ils ont Je sais, besoin de c'est plus pas d'argent et pareil. d'argent facile. C'est pour ça que moi, c'est un choix. C'est pas tous les parents qui peuvent Voilà. rembourser un crédit de 6 000 Tout à fait, c'est euros vrai. pendant je sais pas combien Parce qu'il y en a Pas qui ont d'accord. des dettes, mais vraiment des grosses dettes, et ils n'arrivent même pas à sortir sous l'eau. Donc c'est soit pour elles voient, soit c'est la rue, soit elles vont au choix le plus facile. Après, elles vont regretter après. Ouais. Mais peut-être c'est les parents aussi qui sont là, elles vont peut-être on va dire au plus facile. Parce que des fois, tu peux pas te retrouver dans la rue. C'est ça Alors, aussi. comment aider un proche qui est tombé dans ce piège? Comment aider un proche? T'as un cousin, une cousine, une nièce, je ne sais pas qui, de ton entourage qui est tombé dans ce piège. Escorte, influenceuse, escorte, prostituée. Parce que c'est une progression. Influenceuse, c'est dans le bon côté. Non, mais justement, le problème est qu'aujourd'hui, quand on parle d'influenceuse, on est à moitié nu dans les réseaux sociaux. Ok? C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est des gens qui influencent pas les. Ça, c'est n'importe quoi là. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà, justement, comment aider quelqu'un, un proche qui est tombé dans n'importe quoi? Parce qu'après, n'importe quoi, Tu sais, c'est escorte, compliqué, attends, hein, tu peux- tu tombes dans n'importe quoi, tu te fais repérer. Escorting, tu fais un boulot par-ci, un boulot par-là. T'as jamais vu 20 000 euros cash de ta vie? Je te mets 20 000 euros sur table. Ça, c'est un On a déjà engrenage. vu des choses. C'est un engrenage. Tu perds. Comment aider les gens qui sont tombés dans ces pièges-là? Ah, bah, c'est compliqué. Hein. Parce qu'une petite fille d'aujourd'hui, là, qui n'a jamais vu 2 000 euros cash de sa vie, 3 000 euros, c'est même pas 10 000 euros. Là, on parle de fortes sommes, là. 10 000 euros, 7 000 euros. T'as jamais vu ça toute ta vie, là. On vient que tu avais 1 000 euros, 2 000 euros. Tu perds la tête. Alors, il y a des gens qui sont tombés dans ça, ok? Ils ont vu quelques billets, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu me vends complètement. Comment aider? Comment aider ces gens? Avant même de savoir, il faut peut-être savoir déjà la cause pour moi. Je pense que c'est aussi un manque de valeur. Parce que je pense qu'il y a l'éducation, on te donne certaines valeurs et après toi-même aussi tu arrives à juger le bien du mal. Celle qui tombe aussi là, c'est qu'elle ne voit plus le bien du mal. Il y a comme un voile, elle ne voit plus le bien du mal. Peut-être que aussi les valeurs n'étaient pas forcément bien ancrées en fait en elle. Et après d'elle-même, peut-être qu'il y avait des valeurs. Ah ouais. Dans cette famille, il y a des valeurs. On inculque des valeurs aux enfants, on leur donne des racines. C'est pas toujours la faute des parents. Tu vaux plus que ça. Pourquoi c'est les influences? Ça, après de toi-même aussi, Bah oui. tu sais où est le bien du mal. Et les amis Influence aussi. ou Hein. pas. Je comprends, mais il y a Et les des amis aussi. Hein. Mais toi-même, tu dois aussi savoir toi-même. Oui. Toi-même déjà. Oui. Toi-même. Oui. Tu peux avoir des amis et que toi, pour récupérer ces gens-là, c'est trop dur. Voilà. Tu dis qu'est-ce que tu C'est vas trop dur. faire, qu'est-ce que tu vas Ouais, faire. c'est dur. trop dur. C'est dur. Ils ont déjà le goût de l'argent. Aujourd'hui, je dois dire, cette personne, arrête de faire ce que tu fais là pour gagner peut-être 1200, 1300 par mois. Pensez-vous? Peut-être que les 1200 là, ils se pas en une journée. Bah, Ouais. pour moi, je pense que déjà, une des premières choses, c'est, on va dire, ne pas les abandonner, continuer à être à leur côté, les écouter. Jusqu'au moment où ils auront un déclic, forcément. Voilà, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Ouais, je pense que ça va venir de même. Il faut pas les abandonner parce qu'après ils vont encore s'enfoncer encore plus et là ils vont s'en mettre dans un gouffre, c'est fini. Il faut juste les rester avec eux, les accompagner, les écouter et puis des fois il y a des petites brèches quand on n'en peut plus. Là tu commences déjà, tu vois, à parler, à discuter, voilà. Mais les abandonnez pas, s'il vous plaît. Mais justement, ces pièges-là, pensez-vous qu'il peut être aussi un problème spirituel, De toute façon, un envoûtement? Parce que disons qu'on vit dans un corps physique, mais il ne faut pas qu'on oublie que tout ce qui se passe dans ce corps physique, avant de se passer ici, il doit se passer spirituellement. Ok? Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens quand même avant tout. Nous connaissons quand même les choses, les réalités spirituellement. Qu'est-ce que vous pensez
de ces choses-là. Déjà, ce monde-là, c'est pas le monde de Dieu, hein. Ouais. Déjà, hein, dans ce monde-là, c'est diabolique. De toute façon, tu sais ce qui est influence, escorte, ce que vous voulez, là, tout ça, c'est diabolique. Ouais. Derrière, il se cache toujours quelque chose de diabolique, donc déjà, c'est des mauvaises choses. Donc déjà, quand tu rentres dans ça, t'es intéressé par ça, automatiquement, c'est des choses, dedans, il y a des choses spirituelles. Tu perds tes sens, tu perds tout, là. Mais je pense qu'on va dire que quand tu es dedans, tu vois pas forcément où est le mal et tout. Et je pense que c'est un engrenage en fait. Exactement. Si tu gravis certaines étapes, pour moi, on va dire le diable il est malin. Il va pas d'abord te dire oui c'est moi, tu vois. Bien sûr. Il va pas dire oui c'est moi le diable. Non. C'est après, petit à petit, tu vas gravir des échelons. Parce que j'avais regardé un reportage, bon après ça n'a rien à voir, mais ça m'a marqué. C'est qu'il y avait des étudiants. C'était dans une université et puis c'était par des profs en fait. Ils parlaient beaucoup et puis à un moment ils ont gravi certains échelons. À un moment avec les étudiants ils leur ont dit oui bah vous voyez par exemple Jésus bah tu peux faire comme lui parce que c'est un homme comme toi. En fait c'est petit à petit tu vois tu peux faire comme voilà c'est un homme comme toi et voilà tu vois. Donc en fait ils te prennent petit à petit. Et tu sais pas en fait que t'es dans du mauvais côté spirituel, tu vois, et puis voilà, il y a un jour tu rentres dedans, et tu peux tomber dans le piège et c'est trop tard. Et quand on commence à te demander des choses, tu commences à dire ah ouais en fait j'étais dans un monde. Voilà, dans un monde bizarre, mystique. Là on commence à parler de la sorcellerie dans la télé-réalité. En tout cas, Louisa, Audrey, merci beaucoup pour votre temps, surtout. Yes. Merci vous aussi, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous et puis laissez-nous un commentaire, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution influenceuse, ok, n'importe quoi, escorte ou prostituée.